Bonjour. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les données récentes sur Alibaba. C'est ce géant tech chinois incontournable. L'idée, c'est de voir un peu ce qui ressort des dernières infos. Bonjour. Oui, Alibaba, un acteur majeur, c'est clair. Pour rappeler un peu, Alibaba, c'est bien plus que juste de l'e-commerce. Fondé en 99 par Jack Ma, c'est devenu un écosystème complet, quoi. C'est ça, Taobao et Tmall qui dominent en Chine, et puis AliExpress qu'on connaît bien, et Lazada très présent en Asie du Sud-Est pour l'international. tout à fait. Mais il faut pas oublier AliCloud, le leader du cloud là-bas. Kaniao pour la logistique. Ah oui, c'est vrai, il y a tout ça aussi. Youku pour les médias, et puis Ant Group, enfin l'ombre d'Ant Group pour les paiements. Voilà, un écosystème très diversifié. Leur credo, c'est faciliter les affaires partout. Ça fait penser à Amazon, bien sûr, mais le centre de gravité est clairement en Asie. Et cette diversification, c'est crucial pour eux, j'imagine. Exactement. Et d'ailleurs, faut pas oublier qu'ils sont cotés à New York, BABA depuis 2014, et puis à Hong Kong sous le code 9988 depuis 2019. Justement, les marchés. Parlons chiffres. Récemment, autour du 10 septembre 2025, l'action était vers 155 dollars US. Mhm. Et ce qui est assez fou, c'est la perf sur un an, hein, plus 67%. Ah oui, c'est une belle remontée. Ça nous met une capitalisation boursière autour de 303 milliards de dollars, hein. C'est énorme. Oui, et ces chiffres boursiers reflètent quand même des fondamentaux qui tiennent la route. Pour l'exercice qui s'est terminé en mars 2025, le chiffre d'affaires il a atteint presque 996 milliards de yuan. Donc une hausse de quoi, presque 6%. C'est ça, 5,86%. Mais le plus impressionnant, c'est le résultat net. Là, ça a bondi de quasiment 63%. Ah oui, là c'est spectaculaire. 130 milliards de yuan, c'est ça? Exactement. Du coup, le PER, le ratio course-bénéfice, il reste assez modéré, autour de 16. Et puis, la structure financière, elle est saine. Plus de cash que de dette. Et il verse même un dividende. D'accord. Mais alors, ce décalage entre la croissance du CA, qui est solide mais pas non plus délirante, et ce bond énorme du bénéfice net, comment on explique ça? Et qu'est-ce qui tire la croissance en ce moment? Alors, bonne question. Pour le bénéfice net, il y a eu des éléments non récurrents, et puis on voit aussi une meilleure maîtrise des coûts. Mais les vrais moteurs de croissance structurelle, ils sont bien identifiés. Mhm. Pour l'e-commerce hors de Chine, c'est beaucoup porté par le succès d'AliExpress Choice, et puis Trendyol aussi. Trendyol, c'est où ça déjà? C'est fort au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, ça gagne du terrain. Et à côté de ça, le cloud, AliCloud, qui fait plus 26%. Ils ouvrent de nouveaux data centers en Asie, ça aide. Donc le relais de croissance vient de l'international et du cloud en gros. C'est tout à fait ça. La croissance domestique, elle est toujours là, mais elle ralentit un peu, donc ces segments deviennent vraiment stratégiques. Et puis, il faut regarder les paris sur l'avenir. L'IA, j'imagine? Oui, l'intelligence artificielle. Ils ont lancé un programme AI Alliance et surtout cette collaboration avec Apple en Chine pour intégrer certains de leurs modèles IA. C'est malin pour naviguer l'écosystème chinois. D'accord, intéressant. Et enfin, faut pas oublier Kainayo, la logistique, c'est plus juste un support, c'est devenu un vrai avantage concurrentiel, surtout pour se développer à l'international. Ok, donc une machine qui semble bien tourner avec des relais de croissance clairs, mais on sait que l'environnement est compliqué. Quels sont les risques principaux? Absolument, les défis sont pas négligeables. Le premier et le plus imprévisible, on va dire, c'est l'environnement réglementaire en Chine. Oui, ça. L'antitrust, le contrôle des données, Pékin peut vraiment changer les règles du jeu très vite. Ça reste un risque majeur. Et la concurrence? Ah bah oui, féroce. Pas seulement Amazon à l'international, mais surtout les rivaux chinois. JD.com, Pinduoduo, PDD Holdings maintenant, ils sont très agressifs. D'accord. Et puis, on peut ajouter les risques de réputation, les histoires de contrefaçon, ça revient parfois. Les défis opérationnels d'une logistique mondiale, les tensions géopolitiques, bien sûr, Chine-États-Unis notamment, et le risque de change forcément pour un groupe aussi globalisé. Bon. Donc si on essaye de résumer un peu le tableau actuel. Ben, on a un leader qui reste très puissant en Asie, surtout dans ses métiers historiques, l'e-commerce et le cloud. Les points forts, c'est clair. La croissance de ses activités, l'internationalisation qui marche au bien, et puis une valorisation boursière qui, si on regarde les bénéfices, peut sembler attractive. Mais avec des mais importants. Voilà. La contrepartie, c'est cette pression réglementaire constante et une concurrence qui ne lâche rien. C'est ça le package Alibaba, si on vous. Bon, on comprend bien, s'intéresser à Alibaba aujourd'hui,
c'est viser le long terme sur la tech chinoise, mais il faut être prêt à accepter un niveau de risque assez élevé, lié à cet environnement très spécifique. C'est exactement ça. Bon, voilà pour ce tour d'horizon rapide mais assez dense d'Alibaba, un colosse diversifié, innovant, qui regarde vers l'international, mais qui navigue dans des eaux complexes. Tout à fait. Et peut-être pour aller un peu plus loin, au-delà des chiffres actuels, la vraie question qui se pose, c'est comment l'évolution des relations sino-américaines et puis les propres ambitions technologiques de la Chine, l'autonomie, les standards, tout ça, comment tout ça va influencer la trajectoire d'Alibaba et sa marge de manœuvre dans les années à venir? Une question ouverte pour la suite. C'est ça. C'est sans doute là que se jouera une partie importante de son avenir.